Je vais maintenant vous parler de ma candidature à ces élections et vous inviter à me rejoindre dans ce combat. Pour la première fois depuis de longues années, notre voix va être entendue de tous. Pour la première fois depuis de longues années, le nationalisme, sans reniement, sans trahison, va pouvoir s'exprimer. Je me réjouis qu'aujourd'hui, nos camarades du comité du 9 mai et nous-mêmes puissions nous retrouver dans un même combat. Je me réjouis qu'aujourd'hui, pour les 30 ans de la mort de Sébastien Desieux, qui est un symbole fort, il fut à la fois militant de l'œuvre française et militant nationaliste du groupe Union Défense. Je me réjouis donc qu'en ce jour de commémoration, ce symbole fort nous unisse, par-delà nos différences, à reprendre ensemble, coude à coude, le combat pour notre nation. Pourquoi se présenter à ces élections européennes? Certes, il existe d'autres listes et beaucoup vous parleront du vote utile. Le vote utile n'a en l'espèce aucune utilité. Il n'a aucune utilité parce que le Parlement européen lui-même, ou si jamais l'un de nous pouvait être élu, il siégerait, n'a aucune utilité. Le Parlement européen est une simple chambre d'enregistrement qui peut avoir une capacité de conseil. Mais ce n'est pas lui qui dicte ces lois européennes qui imposent chaque jour une chape de plomb un peu plus difficile à supporter à nos peuples. Ce n'est pas le Parlement européen qui décide, c'est la Commission. Ce sont des gens qui sont nommés par les gouvernements et, derrière les gouvernements, par les gens qui gouvernent nos gouvernements. Ce Parlement européen impuissant est pour nous un simple moyen, un marchepied pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir dire à notre population, dire aux Français pourquoi nous combattons, dire quel est notre programme, dire quel est le programme des nationalistes, dire que nous devons défendre notre identité, arrêter les flux migratoires, annuler unilatéralement les accords de Schengen, engager la remigration des extra-européens en accord avec les pays d'origine, protéger et promouvoir la vie, avoir une politique familiale pour contrer le déclin de la natalité, mais également retrouver notre souveraineté, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, de l'euro et des accords de libre-échange transatlantiques qui réduisent notre économie et tuent nos entreprises, rétablir notre autonomie, promouvoir l'innovation technologique, renouer avec le nucléaire et avec un projet courageux pour le futur, et enfin combattre le sionisme, combattre cette idéologie qui, au prétexte d'un État, détruit tous les autres États. Combattre toutes ces influences étrangères sur notre sol, faire en sorte que le gouvernement français soit un gouvernement pour les Français, pas un gouvernement pour les autres. C'est cela un programme nationaliste. Est-il défendu par d'autres? Quelques exemples, quelques anecdotes. Le Rassemblement national, vous les avez vus, leurs députés, se lever comme un seul homme pour honorer le petit Naël. Vous savez, le petit Naël, c'était un voyou de banlieue, faisant partie de cette génération nourrie au biberon de la haine anti-française, tué lors d'un contrôle de police alors qu'il était en infraction. Eh bien, il a été décidé par le régime que notre représentation nationale devait se lever et observer une minute de silence en son honneur. Tous les députés du Rassemblement national l'ont fait. Comme ils ont voté la loi immigration qui aura toute l'efficacité d'un cataplasme sur une jambe de bois, comme ils ont permis que l'avortement soit inscrit dans la Constitution, que le meurtre des générations à venir soit inscrit dans la Constitution. C'est ça le programme de Mme Le Pen. C'est Jordan Bardella donnant l'accolade à Meyer Habib. Le programme de Mme Le Pen, c'est Guy Donfrey lorsqu'elle a réalisé que les députés de l'Alternative für Deutschland, l'AfD, aux côtés de qui elle siège elle-même au Parlement européen, ces députés avaient osé parler de remigration, terme dont elle ne veut pas simplement entendre qu'il soit prononcé, alors que pour nous, il est d'une première nécessité. Le programme de Marion Maréchal ne diffère guère. Certes, il y a ces coups de gueule d'Éric Zemmour qui parfois
pris la défense de tel ou tel héros de l'histoire française et se retrouvera pour cela devant les tribunaux. Mais entre les quelques sorties médiatiques du polémiste Zemmour et la réalité du programme de Reconquête, il y a un gouffre et un monde. Reconquête, c'est l'assimilation. Reconquête, c'est l'acceptation d'une population inassimilable. C'est le ralentissement, sinon l'arrêt des flux migratoires. Ce n'est pas la suppression de ces lois dites antiracistes qui musellent le peuple français, c'est un Grenelle de la liberté d'expression. Et c'est enfin l'alignement servile sur les positions les plus atlantistes. Pendant que Marion Maréchal Le Pen se rendait à... Marion Maréchal tout court, pardon, se rendait à Erevan en Arménie, pendant qu'elle allait pleurer aux côtés de ce peuple persécuté par le renouveau carnassier de la puissance turque, Éric Zemmour allait se lamenter devant le mur des lamentations, c'est-à-dire qu'il allait montrer son soutien au pays qui fournit l'Azerbaïdjan en armes. On aurait pu, avec un sens tragique de l'humour, imaginer que Marion Maréchal fut blessée par quelques explosifs importés d'Israël. Celui qui soutenait l'assassin, finalement, aurait pu tuer son allié. C'est ça, leur hypocrisie. C'est ça, ce contre quoi nous devons lutter. Et c'est pour ça qu'existe la liste Forteresse Europe. Parce que nous représentons le plus ancien courant de l'histoire française, le courant nationaliste. Nos racines puisent à la fin du XIXe siècle, dans cette France sans roi, sans empereur, dans cette France un peu perdue, dans cette France amputée de ses territoires d'outre-Vosges, et dans cette France qui, de Déroulède au général Boulanger, chercha un chemin d'espoir, un chemin de grandeur. Cette France était aussi celle de Georges Valois, celle de Marcel Bucard, celle enfin de Pierre Sidos, de Jeunes Nations, puis de l'œuvre française. Cette France est enfin la nôtre. C'est ce courant politique qui est notre courant, le nationalisme. Et ce nationalisme doit pouvoir apparaître en pleine lumière, apparaître face aux Français. Les Français doivent pouvoir voter pour leurs idées, doivent pouvoir voter pour leur passé, leur présent et leur futur. C'est ça le nationalisme. Demain, j'irai honorer devant la statue de la place des Pyramides de Jeanne d'Arc. Depuis 1920, la fête de Jeanne d'Arc est une fête nationale, au même titre que leur 14 juillet. Pourtant, plus un président de la République, plus une grande autorité n'y va. Quelques préfets y sont délégués. Eh bien, nous, nationalistes, reprenons le flambeau. C'est à 11h30 que je vous appelle à vous rassembler demain devant la statue de Jeanne d'Arc, à mes côtés, parce que la France ne doit pas baisser les yeux, parce que la France doit continuer à exister, parce que le drapeau tricolore, le drapeau de Charlemagne, le drapeau de la Cape de Saint-Martin, le drapeau du blanc de la Vierge Marie, doit pouvoir à nouveau flotter sur nos clochers, nos mairies, nos préfectures. C'est de notre avenir qu'il s'agit, c'est important. C'est pour cela que je vous demande d'être à mes côtés. Seul, je ne peux rien. Avec vous, tout devient possible. Jeanne d'Arc le disait. Jeanne d'Arc l'espérait. Les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous ne trouvons pas la solution, si nous ne nous battons pas, si nous ne réussissons pas, rien ne se fera sans nous. Peut-être est-ce que nos espoirs seront vains. Peut-être est-ce que certains continueront à sourire de nous voir nous démener ainsi face à l'adversité. Mais peut-être aussi triompherons-nous. Peut-être aussi notre action fera-t-elle taire ces critiques. Peu nous importe. Rien ne nous fait peur. Si nous ne faisons rien, nous n'aurons rien. Si nous faisons, nous aurons peut-être. Retroussons-nous nos manches. En avant la victoire. Qui vive France!